Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT. Ce qu'on doit savoir sur les suites numériques dans l'examen national 2020. Le résumé. On commence. Comment gagner les points de la suite numérique dans l'examen national? Si on a une suite de la forme un plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D pour tout n de n, et on vous donne le premier terme U0 égale à 0. Si on veut de montrer, bien sûr toujours la première question, c'est de montrer que la suite que UN est inférieur ou égal à un nombre réel alpha, ou bien UN est supérieur à un nombre réel alpha. Pour montrer celle-ci, on doit procéder par une démonstration par récurrence qui se compose de deux parties. La première partie, c'est l'initialisation. On écrit pour n égale 0, on a U0 égale à 0, et A0 est supérieur et inférieur ou égal à alpha, alors la relation est vraie pour n égale 0. Si on travaille sur l'ensemble n étoile, on écrit pour n égale 1, on a U1 égale à 1, et A1 est inférieur ou égal à alpha, donc la relation est vraie pour n égale 1. Puis, soit n appartient à n, si on travaille sur l'ensemble n étoile, on dit soit n appartient à n étoile. On suppose que UN est inférieur à alpha et on montre que UN plus 1 est inférieur ou égal à alpha. Pour cela, on calcule UN plus 1 moins alpha. On remplace UN plus 1 par sa valeur. On unifie le dénominateur. Et on simplifie. Enfin, on doit encadrer le nominateur et le dénominateur trouvés en utilisant le fait que UN est inférieur à alpha. Donc, on encadre le dénominateur et le nominateur. Et enfin, on va trouver que l'un d'entre eux est positif et l'autre est négatif. Cela veut dire que cette fraction est inférieure ou égale à 0, d'où UN plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que UN plus 1 est inférieur ou égal à alpha, et on met la conclusion. Pour tout n de n, UN est inférieur ou égal à alpha. De même, si on veut de montrer que pour tout n appartient à n, UN est supérieur ou égal à un nombre réel alpha, l'initialisation toujours pour n égale 0, ou bien pour n égale 1 si on travaille sur l'ensemble n étoiles, on a le premier terme égal à 0, et A0 est supérieur ou égal à alpha, donc c'est vrai pour n égale 0, ou bien si le premier terme est 1, donc c'est vrai pour n égale 1. Soit n appartient à n, ou bien soit n appartient à n étoile, on suppose que UN est supérieur ou égal à alpha, et on montre que UN plus 1 est supérieur ou égal à alpha. Pour cela, on calcule la différence de UN plus 1 et alpha. On remplace UN plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur et on simplifie. Et on encadre le numérateur et le dénominateur en se basant sur le fait que UN est supérieur ou égal à alpha. Et on va trouver qu'ils ont le même signe, c'est-à-dire cette fraction est positive, d'où UN plus 1 moins alpha est positif, c'est-à-dire UN plus 1 est supérieur ou égal à alpha, et on met la conclusion. Maintenant, si on veut d'étudier la monotonie de la suite UN, on devrait calculer UN plus 1 moins UN, et avant tout, on écrit soit n appartient à n, UN plus 1 moins UN, et on remplace UN plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur,
on va trouver en nominateur une équation de second degré. Si on calcule ce discriminant delta, cela ne permet de factoriser ce nominateur. Sinon, si on veut dans le résultat, si on veut de montrer que un plus 1 moins un égale à un résultat connu, on met directement ce résultat. Après, on encadre en se basant sur la première question, le fait que un est inférieur ou égal à alpha ou bien supérieur ou égal à alpha, et on étudie le signe de chacune de ces facteurs. Si on trouve que le signe est positif, cela veut dire que la suite est croissante. Et si on trouve que cette différence est négative, cela veut dire que la suite est décroissante. Maintenant, pour montrer que UN est convergente, il suffit d'appliquer le théorème. UN est une suite croissante et majorée, alors elle est convergente. Et s'il est décroissante, on dit que la suite UN est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Maintenant, si on pose Vn égale EUN plus F sur GUN plus H, une suite de cette forme, si on veut de montrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q, on doit calculer Vn plus 1. Bien sûr, toujours, soit n appartient à n au début, et on calcule Vn plus 1. Puisqu'on a Vn égale EUN plus F sur GUN plus H, alors Vn plus 1 égale EUN plus 1 plus F sur GUN plus 1 plus H. On remplace UN plus 1 par sa valeur. On unifie le dénominateur. Puisqu'ils ont le même dénominateur CUN plus D, on simplifie par CUN plus D. Et on trouve ce résultat. Après, on va chercher le facteur commun en dénominateur et le facteur commun en nominateur. On factorise par ces facteurs communs et on va trouver Q fois EUN plus F sur GUN plus H qui est Vn, d'où le résultat est Q fois Vn. Le nombre Q qu'on a trouvé s'appelle la raison de la suite géométrique. Après, on calcule V0, puisque Vn égale EUN plus F sur GUN plus H. Alors V0 égale EU0 plus F sur GU0 plus H. Si le premier terme est V1, on fait la même chose. V1 c'est EU1 plus F sur GU1 plus H. On remplace bien sûr U0 par sa valeur. Maintenant, après le fait qu'on a montré que la suite est géométrique, on vous demande après de calculer Vn en fonction de n. Puisque la suite Vn est une suite géométrique de raison Q, alors Vn égale V0 fois Q à la puissance n. On remplace V0 par sa valeur et Q par sa valeur et on trouve Vn en fonction de n. Cela si le premier terme est V0. Sinon, si le premier terme est V1, alors Vn égale V1 fois Q à la puissance n-1. C'est la propriété dans ce cas. Puis, on va chercher UN en fonction de Vn en utilisant la relation qui lie les deux. Et on a Vn égale EUN plus F sur GUN plus H. On passe GUN plus H à l'autre côté. On développe et on essaye de trouver UN. Donc on passe EUN à l'autre côté et HVN à l'autre côté. On factorise par UN et on passe GVN-E à l'autre côté et on trouve UN en fonction de Vn. Cela va nous permettre d'écrire UN en fonction de n. Pour cela,
On a un égale moins HVN plus F sur GVN plus E et on remplace Vn par sa valeur qui est V0 fois Q à la puissance N. Sauf que si on a le premier terme, c'est V1, cela va nous permettre d'écrire Vn égale V1 fois Q à la puissance N-1. La limite, quand n tend vers plus l'infini de un, on remplace un par sa valeur. Si q est comprise entre moins 1 et 1, alors sa limite est 0. Ça va rester f sur moins e, qui est moins f sur e. Maintenant, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. La propriété est très claire. Cette somme égale le nombre du terme sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. C'est-à-dire, pour calculer le nombre du terme, c'est le dernier moins le premier plus 1, c'est-à-dire n moins p plus 1 sur 2, facteur de Vp plus Vn. Et on remplace Vp par sa valeur et Vn par sa valeur. Cela va donner cette somme. Maintenant, si on veut démontrer que Vn est une suite arithmétique, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn maintenant. Elle est un petit peu similaire à la façon dont on calcule on étudie la monotonie d'une suite. Mais avant, on doit écrire soit n appartient à n, Vn plus 1 moins Vn. On remplace Vn plus 1 par sa valeur puisque Vn est EUN plus F sur GUN plus H. Alors Vn plus 1 égale EUN plus 1 plus F sur GUN plus 1 plus H. Puis on remplace UN plus 1 par sa valeur initiale. On unifie le dénominateur. On simplifie par CUN plus T. Et on remplace Vn aussi par sa valeur. Puis, on va unifier le dénominateur en terminant le calcul. Tout va être simplifié et il va rester seulement un nombre réel qui est la raison de cette suite arithmétique. Maintenant, on calcule comme d'habitude V0 ou bien V1 selon le premier terme qu'on a. V0 égale EU0 plus F sur GU0 plus H et U0 c'est A0. Puis on cherche Vn en fonction de n en appliquant la règle du terme général pour la suite arithmétique qui est Vn égale V0 plus NR si le premier terme est V0 ou bien Vn égale V1 plus N-1 fois R si le premier terme est V1. Après, on cherche Un en fonction de Vn. Pour cela, on commence par la relation qui lie les deux. On passe GUN plus H à l'autre côté, on développe. On essaie de mettre tout ce qui est en relation avec UN à gauche et qui n'est pas en relation avec UN à droite. On factorise par UN et on passe GVN moins E à l'autre côté. Comme ça, on a trouvé UN en fonction de Vn. Et puisque on connaît Vn, on a UN égale moins HVN plus F sur GVN plus E moins E. On remplace Vn par sa valeur trouvée dans la question précédente. Et on calcule maintenant la limite en remplaçant UN par sa nouvelle forme. Bien sûr, si on calcule ici la limite, on va trouver, bien sûr, en nominateur, on va trouver l'infini. En dénominateur, l'infini, ça veut dire une forme indéterminée. Pour cela, on doit factoriser par n en nominateur et en dénominateur. Et on va trouver enfin f hr sur gr.
moins HR sur GR. On simplifie par R et on trouve moins H sur G. Maintenant, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. La propriété, elle est changée. La propriété précédente du terme, de somme du terme général d'une suite géométrique est ici. Et l'autre d'une suite arithmétique est déjà faite pour la suite précédente. Donc on doit changer les propriétés. Cette propriété est pour la précédente, la suite géométrique. Et la propriété précédente est pour la suite arithmétique. Donc pour une suite géométrique, la somme, c'est le premier terme fois 1 moins q à la puissance, le nombre du terme qui est n moins p plus 1 sur 1 moins p. Cette propriété est pour la suite géométrique, la précédente. Et la propriété précédente est pour cette suite. Rectifiez-les si vous